Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantastic Cast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. On continue le calendrier de l'avant, on s'arrête pas, on arrive. Roman, comment ça va? Ça va bien et toi? Les guerriers, on y va. Oui, alors, aujourd'hui, on continue le calendrier de l'avant, on est sur To All a Good Night, que je te laisse présenter. J'annonce tout de suite, le film est tombé des yeux en direct. C'était un phénomène assez intéressant, que je serais ravi de raconter, que je vais faire. Mais du coup, je pense que tu y seras un peu plus au fait que moi, donc Roman, To All a Good Night. Et bah, To All a Good Night, c'est assez simple, c'est un film sorti en 80, qui raconte juste l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vont se faire traquer et tuer par un mec déguisé en Père Noël. Que c'est étonnant, on revient à nos vieux travers. Voilà, mais donc, bon slasher 80s réalisé par David S. Qui est David S? C'est le salopard dans La Dernière Maison sur la Gauche, le bonhomme avec la coupe de cheveux d'une illégalité à peu près équivalente à ce que fait son personnage dans La Dernière Maison sur la Gauche d'ailleurs. Voilà, et qu'on retrouve aussi dans La Maison près du parc de Deodato. Oui, de Deodato, c'est ce que j'aime appeler les Last House on the Left, c'est-à-dire que après La Dernière Maison sur la Gauche, t'as eu toute une vague de films où les maisons, elles étaient partout. T'avais la maison au fond du parc, la maison de mon voisin t'inquiète, viens chez mes parents à la maison. Bien sûr, j'ai une copine. Voilà, et généralement, ça se résolvait autour de des gens qui font un truc qu'il faut pas, qui se font récupérer et qui se font plus ou moins tuer de façon généralement très violente. Et voilà, c'était dans cette vague de films d'exploitation-là, tout un sous-genre. Mais donc, toi tu me dis que le film t'est tombé des yeux, que aussitôt vu, aussitôt oublié. Bah en fait, donc je l'ai vu, alors à nouveau, faut imaginer qu'avec le rythme qu'on a, on enchaîne, et donc dès qu'un film, et j'en ai un autre d'ailleurs dans quelques jours pour vous, qui a subi exactement le même traitement, c'est que je vois le film, je me dis, bon ok, c'est un slasher 80s, globalement, même s'il a le mérite d'être assez précurseur, mais pourquoi pas. Et d'assez bonne facture en vrai. Bah... Sûrement. En fait, voilà, j'ai pas passé un mauvais moment devant, je peux le dire. Il y a quelques meurtres sympas, et d'autant plus que t'as ce trope très Vendredi 13, quelque part, je sais pas, c'est lui qui l'a inventé, enfin qui l'a démocratisé. Tu démarres sur un trauma, et en fait ce trauma trouvera écho des années plus tard jusqu'au twist du film. C'est ça, on l'a aussi dans il y avait pas ouais voilà, j'allais dire, on avait chroniqué un film avec des filles où il y avait ça, effectivement c'était House on Soror Hetero, qui était quand même vachement mieux gaulé. Et en fait je vois ça, je me dis pourquoi pas, et en fait à peu près à la moitié. Mon esprit est ailleurs, pour citer Faflarage, il est juste parti, j'ai abandonné, donc j'ai fini le film. Bon, je me souviens d'une jolie hache dans la tête. J'ai fini le film, voilà, jusque-là ça se passait bien, je m'apprête à fermer je ferme le film, je m'apprête à prendre quelques notes, et j'avais tout perdu. Bon, j'appelle ça l'effet Nicolas Cage, j'avais tout perdu. Et donc je viens entièrement nu à ce micro pour parler de ce film, et donc Roman, je compte sur toi pour stimuler un peu plus autour de ce film. Alors bah pour le coup, moi c'est quand même un truc que je préfère pour l'instant de ce qu'on a chroniqué. C'est un slasher dans la plus pure tradition 80s, tout est prétexte à des scènes de meurtre et à des scènes de cul. C'est vrai que la libido dans le film était vachement élevée. Ah bah ouais, on dirait... non, j'allais faire des blagues salaces à base de présentateurs du PAF, mais on va pas parler de Koé ou de Morandini. mais oui, tout est prétexte au cul et à la mort, hein, Eros, Thanatos, on y revient encore. Et vraiment les hormones en ébullition, c'est American Pie en slasher, j'adore ce truc. Et ouais, alors la mise en scène est assez classique globalement, en même temps pour une première réal pour un acteur. Mais seul réal. Et sa seule réal, c'est vrai. Mais il y a quand même quelques fulgurances, les suggestions de tueurs, ou même des moments où typiquement des personnages montent des escaliers, derrière eux il y a une vitre où on voit le fameux Père Noël tueur. Et en fait, après, ils reprennent les escaliers et il n'y est plus. Bah, c'est plein de petites idées comme ça, mais qui n'amènent pas forcément à grand chose. C'est-à-dire que ça tire l'attention, mais en fait, c'est mieux fait que la moyenne, mais c'est pas pour autant qu'il y a beaucoup de bonbons au cinéma à se mettre sous la dent. Non, c'est vrai, mais on parle de slasher, encore une fois, c'est un genre qui est extrêmement codifié, extrêmement pour nous rassurant en fait un peu. C'est ce côté on est en terrain connu, on est à la maison, et c'est ça, et on a envie de voir les mêmes tropes, les mêmes clichés, et force est de constater que là on les a, mais pour le coup avec d'assez bonne facture et assez honnête, et assez dans une envie de juste montrer divertir globalement. C'est ça, de divertir l'audience, montrer quelque chose de cliché rassurant, mais de bien fait.
Le film a beau m'être tombé des yeux, je peux pas m'empêcher de me dire que pour le coup ça ferait possiblement un chouette remake. Et c'est vrai. Alors, il faudrait confier ça. Bah, quelque part. Alors, vite fait, mais en fait non, parce que j'allais dire que quelque part, Sick pourrait être un remake de ce film, mais non, parce que c'est un peu trop extrapolé de ma part. Mais ouais, ça pourrait faire un chouette remake, étant donné que t'as une histoire qui est somme toute classique, mais qui peut être, je pense, exploitée de façon suffisamment intéressante et stimulante pour donner un film qui, si tu le donnes à un réal un peu compétent, ou qui a en tout cas l'envie de tester des trucs, je pense que David Gordon Green. Non, depuis son Exorciste, il a des choses à se faire pardonner, ce petit bonhomme. Mais ça fera, je pense, un remake pas mal. Mais en fait, pour moi, il s'est vraiment inscrit à peu près instantanément dans cette vague de films, je sais pas, je le mettrais à côté, de Massacre au camp d'été 2. Éventuellement, parce que Massacre au camp d'été 1, que j'aime plutôt bien, mais qui est pas marquant, mais bon, qui a le mérite, on va dire, qui a le mérite déjà d'avoir une des fins les plus marquantes que j'ai vues de ma vie, et qui a quelques meurtres sympas. Massacre au camp d'été 2, bah voilà, c'est pas détestable. J'ai quelques images en tête, ma foi, pourquoi, si je dis pas de bêtises, c'est la sœur de Bruce Springsteen, Pamela Springsteen, qui fait le rôle principal. Alors je dis peut-être une énorme ânerie, mais je suis à peu près sûr que c'est vrai. Et là, il y a quelques images sympas. Maintenant, je suis incapable de redonner le détail autour de ce film. Et je suis incapable de vraiment le défendre. C'est bien la sœur de Bruce Springsteen. Allez. Mais donc je le mets à côté, c'est ma foi fortement sympathique, je le reverrai avec plaisir à l'occasion. Est-ce que je vais me relever la nuit pour le défendre ? Non. En fait, j'ai vu ce film, je suis content de l'avoir vu. Ça fait une belle anecdote comme quoi tu savais que le réalisateur, enfin que l'acteur de Dernière Maison avait fait un film ? Non, voilà. C'est indispensable. Et en fait, je pense que dans mon esprit, il ira nager dans la même piscine que Silent Night, Deadly Night 3, 4, 5... Oh, t'es méchant. À peine, hein. Franchement, à peine. Je les mets pas sur la même échelle de qualité, mais je suis pas sûr que je m'en rappellerai beaucoup. Déjà que là, ça s'effondre sous mes yeux. Donc on a terminé sur To All a Good Night ? On a terminé, j'ai juste 2 trucs à dire. Vas-y. 3 trucs à dire. Déjà, le personnage du nerd qui passe de vraiment gros nerd à absolute Rizzler, qui pécho 2 ou 3 bonhomme avec la chemise là ? Ouais, qui pécho 2 ou 3 meufs dans l'espace d'une heure et demie. Cyprien de Elise Moon rêve d'être ce film. On a un solide Bruce Campbell sous stéroïde. Alors celui-là je l'ai pas. Il y a vraiment un mec, c'est Bruce Campbell Jawline. The Rizzler himself. Et on peut spoiler le film ? Oui. Twist à la vendredi 13. C'est vrai, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me... C'est plus que Twist, c'est genre littéralement... C'est la mère de la fille morte en intro. Mais il y a un deuxième tueur aussi. Et il y a un deuxième tueur qui est le père de la fille morte en intro. Vendredi 13 et Scream en fait, genre c'est ça. Donc voilà, bref... Vendredi 13 et Scream 3. Et Scream 2. Bah le fait qu'il y ait 2 tueurs, c'est Scream, enfin c'est... Tous les Scream ? Oui, mais que ce soit fort, oui. Oui. Bref... Ah putain, oui, la fille morte en intro, c'est... un des mannequins les moins bien camouflés que j'ai dû voir... Ça, de ma vie de spectateur de film d'horreur. J'ai pas dû faire un temps. Oh oui, ça pose un certain jalon sur à quel point il est mal camouflé quand même. Mais bref, on a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un film qui est autrement plus intéressant.